Bon, nous sommes de retour en plateau et on l'a dit, nous sommes en compagnie de Sandrine Adon. Bonjour Sandrine. Comment ça va? Ça va bien. Bon, aujourd'hui encore, on va entretenir nos téléspectateurs sur un sujet relatif au droit et pour ce jour, on s'intéresse au partage des biens dans le régime de la communauté de biens. Oui. Bon, la communauté de biens, ce sujet-là et surtout ce régime-là qui souvent est mal compris. Très, très mal compris. Mal compris. Donc aujourd'hui, on va en tout cas préciser les choses pour nos téléspectateurs. D'abord, on va partir sur la définition D'accord. de la communauté de biens. Allons-y. Alors, la communauté de biens, déjà, c'est un régime matrimonial, comme vous l'avez dit. Et puis, c'est le premier régime qui est en vigueur en Côte d'Ivoire depuis 1964. Okay. Donc là, il a été quand même aménagé. On ne l'a plus dans sa version de 1964, mais c'est celui qui est là depuis. Et ce qui va faire la particularité de la communauté de biens, c'est que dans ce bien, on a 3 masses de biens. Okay. 3 masses de biens. On a les biens propres du mari, les biens propres de la femme et la masse des biens communs. Okay. Alors, les biens propres, ils vont être composés des biens qu'on a acquis avant le mariage, plus les biens qu'on a acquis à titre de libéralité personnelle. Il faut expliquer ça simplement. D'accord. Libéralité personnelle, là, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on fait une donation, on donne quelque chose ou on lègue quelque chose à un seul des membres du couple, oui, à lui tout seul. Bon, donc, on va faire simple. D'accord. X et Y sont mariés. Bien sûr. Y, dans le cadre de son travail ou de ses activités, reçoit un don ou un voilà, cadeau. Un cadeau. Ça n'appartient qu'à à lui seul. Voilà, exactement. Ce n'est que pour X seul. Donc, ce genre de biens-là, ainsi que les biens qu'on a acquis avant le mariage, vont former la masse des biens propres, soit du mari ou soit de la femme, en fonction de celui qui est concerné. Et puis, on a maintenant la masse des biens communs. Cette masse-là est composée de tout ce qu'on a acquis à titre onéreux, ce qui nous a coûté à partir du moment du mariage. Donc, si on est marié à partir d'aujourd'hui, mardi 4 juin, les biens qu'on va acquérir à partir du mardi 4 juin tombent de plein droit dans la masse des biens communs. En plus de ces biens-là, on va avoir les donations communes ou les libéralités communes. Dans le premier exemple, c'était à X seul. Dans ce cas de figure-là, c'est ce qui est donné ou légué à X et à Y ensemble. Dans ce cas-là, ça tombe dans la masse des biens communs. Et en plus de ça, il y a ce qu'on va appeler les fruits et revenus de nos biens propres. J'explique. Allons-y. C'est-à-dire qu'on a dit que les biens qu'on a eus avant le mariage sont des biens propres. Mais les fruits de ces biens-là tombent dans la communauté, donc dans la masse commune, à partir du moment où vous êtes marié. Donc, si vous avez une maison qui vous appartient avant votre mariage, le loyer que vous allez percevoir, par exemple, de cette maison-là, à partir du mariage, tombe dans la communauté. Mais la maison, elle n'est pas dans la communauté. Okay. La maison est un bien propre, mais les fruits de cette maison-là tombent dans la communauté. On a parlé de tout ce qu'on va acquérir, donc les gains et salaires. Donc, le salaire qu'on a est un bien commun. Oui. Même si on en a la libre administration. Donc, la communauté de biens, c'est ce régime-là qui va faire vivre ensemble des biens propres et des biens communs, chacun avec sa particularité. C'est pas facile. Donc, pour revenir sur l'un des points que vous avez évoqué, donc, le bien qu'on a acquis avant le mariage, même si, quand on est marié sous le régime de la communauté de biens, ses fruits tombent dans la communauté de biens, ben, le jour où on se sépare... Le bien nous revient. OK. On va en parler de tout à l'heure au moment du partage. Mais c'est bon de le savoir. C'est très bien de le préciser parce que ça reste un bien propre. C'est seulement les fruits qui en découlent qui tombent dans la masse des biens communs. Bon, je pense que l'explication a été simple et claire pour tout le monde. J'espère bien. Ça n'a bien. pas été, de toute façon, dans le déroulé de nos échanges, on reviendra sur ces points-là. Donc, après avoir défini la communauté de biens, dites-nous, Sandrine, à quel moment le partage des biens peut-il intervenir? D'accord. Donc, on parle de partage des biens, en règle générale, à la fin du régime de la communauté de biens. Et donc, on va se demander valablement comment prend fin le régime de la communauté de biens. Donc, la communauté de biens prend fin soit par le divorce, par la séparation de corps, ce sont deux situations bien différentes, par ce qu'on va appeler l'absence ou la disparition. On va revenir dessus. Et puis, on a le changement de régime matrimonial. Donc, vous voyez que la communauté de biens, le partage peut subvenir même quand on est encore marié. Parce que dans le cas, on change de régime. Et même dans le cas de la séparation de corps, parce que là, on n'est pas encore divorcé, mais on est en séparation de corps parce qu'une décision de justice l'a prononcée.
Donc, ces différentes situations-là, tout à l'heure, au niveau du divorce, bien sûr, on se sépare. Donc, on va partager, on va liquider la communauté. Dans la séparation de corps, vu qu'on ne vit plus ensemble, on passe automatiquement, la loi prévoit qu'on passe dans le régime de la séparation de biens. Donc, automatiquement, on va partager, on va partager la communauté de biens. Dans ce qui est de l'absence et de la disparition, ce sont des situations qu'on va appeler l'incertitude sur la vie ou l'existence d'une personne. Dans un cas, on ne sait pas si elle est encore en vie ou encore morte, on n'a plus de nouvelles. Donc, la loi prévoit une certaine procédure au bout de laquelle on peut mettre fin au mariage. Dès lors qu'on met fin au mariage, c'est sûr qu'on va partager, donc liquider la communauté. Et à partir de là, le partage va subir. Justement, sur ce point précis, d'accord, quand on procède à la liquidation des biens et qu'on fait le partage, à qui reviennent les parts de celui qui a disparu? Alors, dans le cas de l'absence ou de la disparition, c'est ce dont on parle, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, vu que ce sont des régimes qui, à la fin de la procédure, vont s'assimiler au décès de l'individu, on va ouvrir sa succession. Donc, sa part ira à ses héritiers. À ses héritiers dont le conjoint, s'il n'y a pas de décision de justice, de séparation de corps ou de divorce entre eux. Voilà. Avant sa disparition. Avant sa disparition. Donc, il y a ça. Bon, c'est vrai que c'est logique. S'il y a eu séparation de corps ou divorce, c'est sûr qu'on aura déjà liquidé ou partagé la communauté. C'est bien cela. Et puis maintenant, on vient au changement de régime matrimonial, ce qui est un peu difficile parfois pour certaines personnes de comprendre. Comment on peut partir de la communauté, voilà. Donc, c'est tout à fait possible. En Côte d'Ivoire, on peut changer de régime matrimonial. Quand on finit de se marier et qu'on a appliqué ce régime qu'on a choisi là pendant au moins 2 ans, à partir de là, par requête conjointe, c'est-à-dire les deux époux ensemble font une requête dans l'intérêt de leur famille qu'ils adressent au juge. Ils lui demandent, voilà, ils lui disent qu'il veut changer de régime. Donc, dès que c'est fait, quand on est dans le régime de la communauté de biens, pour passer à la séparation des biens immédiatement, on a la liquidation du régime et donc on provoque le partage. Bon, justement, il faut noter que ce n'est pas forcément dans le cas de divorce ou quand on ne s'entend plus, on veut changer de régime. Voilà. Mais très souvent, c'est pour protéger. Protéger, c'est surtout ce qu'on appelle l'intérêt de la famille. C'est vrai que d'une famille à une autre, l'intérêt varie. Mais c'est à vous de motiver votre demande en disant pourquoi est-ce que la situation... Par exemple, vous avez quelqu'un qui était un fonctionnaire et qui décide de laisser tomber la fonction publique, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, voilà, on se rend compte que c'est une activité qui est assez risquée, qui risque de mettre à mal le patrimoine de tout son ménage. Donc, avec son conjoint ou avec sa conjointe, il saisissent le juge pour lui demander de changer, de passer de la communauté de biens à séparation de biens ou même au contrat de mariage, parce que justement, c'est peut-être selon eux plus protecteur de leurs droits. Voilà. Bon, quand on a fini de dire tout ça, comment se fait le partage des biens concrètement en cas de liquidation de la relation? Donc ici, pas liquidation de la relation, mais du régime. Du régime plutôt. Les gens risquent de... Du régime, pardonnez-moi. Donc au niveau de la liquidation, disons du partage concrètement, donc liquidation, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est le fait de faire fondre tous les biens et puis de procéder au partage. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On a présenté tout à l'heure les types de biens ou les formes de biens qui existent dans la communauté de biens. On a les biens propres du mari, les biens propres de la femme et la masse commune. Alors d'abord, on va retirer les biens. Chacun retire ses propres. Donc on a le grand ensemble parce que quand on vit au quotidien, on ne se dit pas ça c'est à moi, ça c'est pas à moi forcément, mais on a des éléments de preuve. Donc, justement, en parlant d'éléments de preuve, petite pause. Est-ce que ça ne pose pas le problème de la nécessité de répertorier ces biens d'abord avant d'entrer dans le mariage? Si. Et ça n'a vraiment rien ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas parce qu'on aime trop l'argent ou bien non. Quand je viens, je dis, bon, moi j'ai une voiture. C'est bon de savoir. J'ai 3 marmites. C'est bon de savoir, de faire une sorte d'inventaire. On a un inventaire des biens parce que justement, on est toujours dans le mariage et on veut passer dans la séparation de biens. Comme on sait, on ne veut pas se séparer, mais là, au moins, on sait comment est-ce qu'on fait le dispatching en griffe. Donc ici, on va retirer les propres. Et il y a une chose, dans le régime de la communauté de biens, le principe, c'est qu'il y a une sorte de présomption de communauté. C'est-à-dire quoi? Le bien sur lequel vous n'arrivez pas à prouver votre propriété est réputé bien commun. OK. Donc, pour prouver votre propriété, la preuve se fait par quoi? Par tout moyen.
pouvez montrer un reçu, déterminer qu'à partir de ce moment-là, c'est moi qui l'ai acheté, il y avait un témoin. Il faut garder tous les reçus des affaires. C'est très important. Des appareils et autres que vous achetez. C'est très important. Okay. Donc, quand on retire les biens propres de chacun, du mari et de la femme, il reste donc la masse commune. Et cette masse commune-là sera divisée. Mais n'oublions pas, biens, dettes. Donc, quand on parle d'un actif, on parle d'un passif. Oui. Donc, quand on retire les biens propres, n'oublions pas qu'il y a des dettes propres qui s'attachent à ces biens-là. Mais le régime des dettes va être un peu différent. Okay. Donc, au niveau du régime des dettes, si vous avez des dettes communes, bien sûr, on va d'abord les payer sur la masse commune. Si vous ne pouvez pas, on va retourner sur chacune des parties. Oui. Donc, s'il s'agit déjà d'une dette qui était dans l'intérêt du ménage, les deux parties sont tenues. Mais s'il s'agit d'une dette personnelle, c'est-à-dire que vous avez, dans le cas de votre entreprise, qui vous appartient à vous tout seul, vous vous lancez dans des activités assez hasardeuses et vous avez des dettes. Donc, vu que vous êtes dans le régime de la communauté de biens, vous payez d'abord. Et quand vous ne pouvez pas, on va sur les biens communs. Et quand ces biens communs-là ne suffisent pas, votre conjoint, en vertu de la solidarité, c'est-à-dire vous êtes tenus ensemble, va venir vous aider à payer. Vous voyez que finalement, vous mettez tout le ménage à mal quand même. Je préfère en vertu de la solidarité. Voilà. Parce que quand on fait des activités propres, après, c'est pour reverser les bénéfices de le ménage. Oh oui, c'est vrai. Donc, voilà. Vu sous cet angle-là, vu que les bénéfices, les fruits et revenus tombent dans la communauté, oui. C'est sûr que la communauté en bénéficie. Donc, c'est la communauté, pas l'autre conjoint. Mais ici, on poursuit jusqu'au-dessus le bien de l'autre conjoint pour pouvoir récupérer. Donc, vous voyez qu'au niveau de la dette, on va également reprendre. On va enlever, on va... comment on dit, apurer son passif. Donc, on va payer les dettes. Et puis, en règle générale, c'est après le paiement des dettes qu'on fait vraiment le partage. Donc, parce qu'il faut savoir vraiment la masse qu'il y a à partager. Alors que si on partage directement, ça veut dire qu'on partage aussi avec les dettes. Donc, il faut vraiment comprendre cela. Donc, on peut soit retirer d'abord les dettes, mais les dettes communes seront retirées en priorité. Ensuite, on ira sur les dettes propres de chaque époux. Et puis, maintenant, on retire, avec s'il reste, on retire les propres et on partage la masse commune qui reste de manière très égalitaire entre les deux époux. Ce n'est pas parce qu'on le dit que c'est facile. Il faut préciser que c'est quand même un long processus. Parce que les biens peuvent être là, on a une maison, comment on fait? Donc, il faut savoir la valeur de la maison. Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'on partage qu'on va effectivement vendre la maison. Donc, on peut faire des sortes de compensation. Donc, si on estime que pour cette maison, vous la gardez, un autre élément de la masse commune, on peut l'attribuer à l'autre conjoint. En tout cas, la loi a tout prévu pour voilà, bien sûr. Comme il le faut. Et puis, bon, Sandrine, vous savez, dans cette émission, il y a les cas pratiques que le spectateur apprécie particulièrement. Donc, on va y aller pour des cas pratiques. Marianne et Christ sont mariés depuis 15 ans. Cependant, leur mariage bat de l'aile aujourd'hui. Et avant le mariage, Christ a acquis des biens. De peur de donner la moitié de ses biens qu'il a acquis avant le mariage, il craint de divorcer. Il veut alors savoir ce que la loi prévoit sur la question des biens acquis avant le mariage au moment du divorce. Bon, on a déjà mis dans le plat. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, lui, tout ce qu'il veut savoir, c'est la question de ses biens propres, donc les biens acquis avant le mariage. Comme on l'a précisé, dans le cadre de la communauté de biens, les biens acquis avant le mariage restent des biens propres. D'accord? Donc, les biens acquis avant le mariage restent des biens propres. Au moment du divorce, bien sûr, on va procéder d'abord à la liquidation de la communauté et chacun va retirer ses propres, comme on l'a dit. Donc, ces biens propres en question-là ne sont pas tellement en danger. Seulement, si la communauté a contribué à accroître son patrimoine, il va devoir récompenser à la communauté. Donc, il va reverser quelque chose à la communauté. Si la communauté l'a aidé à acquérir un bien, il va falloir déterminer si la part de la communauté était plus grande que sa part à lui. Donc, en fonction, il faudra vraiment déterminer si ce qu'il appelle bien propre est vraiment un bien propre. Parce que justement, j'avais omis de dire quelque chose. Les biens qu'on va acquérir avec un bien propre, c'est-à-dire que vous avez une maison, vous la vendez pour acheter une autre maison, cette nouvelle maison-là est toujours un bien propre. OK. Même si vous êtes dans le régime de la communauté. Même si vous êtes dans le régime de la communauté de biens, parce que le fonds que vous avez utilisé provient d'un bien propre. Voilà. Par contre, si vous prenez cet argent-là pour venir garder, ça reste un fruit et revenu.
Donc, du coup, ça tombe dans la communauté. C'est pas facile. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, fruits et revenus des propres tombent dans la communauté, mais la valeur, le bien utilisé à titre d'emploi et de remploi reste un bien propre. Bon, donc, ça veut dire que si je vends ma maison que j'ai acquis avant le mariage, autant acheter un autre bien. Autant l'utiliser. Plutôt que de venir le mettre sur le compte. Quand vous le reversez, ça redevient... C'est pas facile. Oui. Vraiment. Bon, autre cas pratique. Alphonse est marié depuis seulement 1 an sous le régime de la communauté de biens et avec l'inflation, il est le débiteur de plusieurs créanciers. Il veut alors savoir s'il est possible pour lui de changer de régime matrimonial afin de protéger son patrimoine. Que dit la loi là-dessus? Alors, tout à l'heure, on l'a présenté en disant que dans l'intérêt de la famille, il est permis de changer de régime matrimonial. Oui. En droit ivoirien, on ne peut pas modifier un régime qu'on a déjà choisi. C'est-à-dire qu'on a la communauté des biens, les règles sont bien établies. Oui. On ne peut pas décider de nous-mêmes ou avec son époux ou son épouse en disant que ce bien-là, il sera un bien commun, alors que la loi a déjà classifié chaque chose. Mais on peut changer de régime et c'est bien quand c'est fait dans l'intérêt de la famille. Oui. Seulement, ce n'est pas parce qu'on a changé de régime qu'automatiquement les dettes qu'on avait disparaissent. Okay. Donc, il change de régime, certes, c'est très bien. Mais avant que la séparation de biens ne commence effectivement, on va procéder à la liquidation de la communauté de biens. Donc, il sera tenu d'abord de régler toutes ses dettes avant que la séparation de biens ne commence. Donc, finalement, est-ce que c'est assez protecteur? Oui, mais non. Il ne va pas échapper. Il ne va pas échapper. Il ne va pas pouvoir ne pas payer les dettes. Il ne va pas pouvoir se dérober. Et puis, dernier cas pratique rapidement, Sandrine. Léon a perdu sa femme avec qui il était marié sous le régime de la communauté de biens. N'ayant pas d'enfants, les parents de la défunte le pressent de partager l'héritage. Il veut alors savoir quelle part leur revient et dans quelle proportion le partage doit se faire. Que dit la loi là-dessus? Ici, rapidement, il y a une succession de 2 liquidations. Okay. Parce que sa femme est décédée, donc il y aura l'ouverture de sa succession. Oui. Tout à l'heure, vous l'avez demandé. Par exemple, j'ai dit qu'on assimilait l'absence et la disparition au décès. Oui. Donc, au niveau du décès, lorsque quelqu'un décède, on ouvre sa succession. Oui. Mais avant, vu que cette personne était mariée, on va d'abord liquider la communauté de biens qui est le régime matrimonial. Donc, on procède d'abord au premier partage, comme on l'a dit, et c'est seulement la part de sa femme qui sera ouverte à la succession. Et vu qu'il s'agit des parents, donc il aura la moitié de sa part, de la part de son épouse qui reviendra aux parents et la moitié qui sera reversée à l'époux. Donc voilà, il y a une succession de 2 liquidations. Il y a d'abord la liquidation de la communauté de biens qui va permettre de récupérer les propres et la part de la femme dans les biens propres, dans les biens communs, donc qui va constituer, elle, son patrimoine. C'est ce seul patrimoine-là qui sera ouvert à la succession et pas tout l'ensemble du patrimoine du ménage. En tout cas...